Après 2 victoires de suite contre Valenciennes et Angers, Bordeaux n'a pas pu enchaîner et s'est incliné dernièrement à 3. Et les Girondins sont 13e au moment de recevoir une équipe de Grenoble remontée à la 3e place après sa prestation la plus aboutie de la saison sans doute. Et une victoire 5-1 face à Caen. L'entrée en matière, elle est plutôt en la faveur des Girondins avec ce travail d'Albert Ellis qui va trouver dès la 4e minute seulement Jan Vipotnik. Le 7e but pour l'attaquant slovène. Un véritable but d'avant-centre. Le déplacement est bon pour Vipotnik. La frappe instantanée en venant couper au premier poteau pour tromper Brice Maubleu. Il avait marqué 20 buts la saison dernière avec son ancien club de Maribor. Vipotnik se sent de plus en plus à l'aise en Gironde et permet donc aux Bordelais de mener 1-0. Grenoble qui parvient à sortir le ballon suite à ce coup de pied arrêté pour les Girondins avec une contre-attaque menée par Lenny Joseph qui accélère. Lenny Joseph qui élimine Khaled Johnson. Il pense égaliser l'ancien Messin, mais il va trouver Emmanuel Bioumla. Retour incroyable du jeune défenseur de 18 ans. Ça équivaut à un but tout simplement, ce retour de Bioumla. Et il est félicité comme il se doit par ses partenaires et son gardien Khaled Johnson. Bordeaux est passé tout proche d'encaisser un but. Alors on va se remettre dans le bon sens avec encore une fois Albert Ellis pour Vipotnik. Ah là encore une fois il y avait une belle synchronisation entre le passeur et l'attaquant. Le crochet pour se mettre sur son pied gauche, malheureusement pour Vipotnik qui n'attrape pas la lucarne de Brice Maubleu. Grenoble reste sur 6 matchs sans défaite, 3 victoires, 3 nuls. Mais vraiment tout proche d'encaisser un deuxième but. Les hommes de Vincent Ognon restent dans la partie avec ce ballon récupéré. Et le duel remporté cette fois-ci par Khaled Johnson devant Amin Zbaye. Le Marocain qui a ouvert son pied mais est tombé sur le gardien suédois qui est sorti très vite à son encontre et qui a réduit l'angle. Une première période relativement animée entre deux équipes qui n'ont pas décidé de fermer le jeu. 1-0 à la mi-temps pour Bordeaux. Grenoble a tiré 6 fois en première mi-temps, dont 4 cadrés. Une efficacité forcément tout autre par rapport à celle de la semaine dernière. Marius Trésor dans les tribunes assiste à cette deuxième mi-temps où les Bordelais vont tout faire pour essayer de se mettre à l'abri avec Davitashvili qui avait une balle de 2-0. Et un petit peu à l'image de Bioumla en première période pour les Bordelais. Bien là c'est Gaëtan Paquet qui sort un ballon très chaud pour empêcher le Géorgien de breaker. Grenoble est toujours dans la partie et s'essaye avec cette frappe d'Entola. L'envolée de l'ancien gardien de l'en avant Guingamp, Khaled Johnson. Au match aller, Grenoble s'était imposé 2-0. Bordeaux est en train de tenir sa revanche. Et là on est au fin fond des arrêts de jeu avec un penalty sifflé par monsieur Benchaban. On est à 9 minutes de temps additionnel. La faute sur Davitashvili et le spécialiste maison Johan Barbet va tomber sur le spécialiste de l'exercice. Brice Maubleu, déjà son 3e penalty stoppé en championnat. Bordeaux s'impose 1-0. Une 3e victoire en 4 matchs pour les Girondins, 13e. 7 points devant la zone rouge et à 5 longueurs des playoffs. La prochaine rencontre à Amiens pourra donner un aperçu des ambitions bordelaises. Malgré cette défaite, Grenoble reste 3e, talonné par Laval.